Bienvenue dans un voyage épique, une histoire qui a façonné des générations, impacté le monde et marqué l'histoire de l'automobile comme aucune autre, une histoire de vision, d'innovation et de dépassement qui nous mènera des cendres de la Seconde Guerre mondiale à une nouvelle automobile. Imaginez-vous transporté à un moment crucial de l'histoire, lorsque deux personnages apparemment distincts ont uni leur destin. Ferdinand Porsche, un ingénieur visionnaire passionné par les innovations automobiles, et Adolf Hitler, le leader d'une nation aux grandes ambitions. De cette rencontre entre ingénierie et politique est née une marque qui est aujourd'hui reconnue par des millions de personnes comme un symbole de mobilité. Dans ce documentaire, nous vous invitons à dévoiler les mystères de Volkswagen. Nous allons explorer comment cette marque allemande a non seulement relevé les défis historiques, mais a également prospéré, façonnant l'industrie automobile avec des véhicules de pointe, une technologie avancée et une profonde compréhension des besoins des clients. Accompagnez-nous dans un autre voyage incroyable alors que nous explorons l'histoire incontestable de Volkswagen dans le monde de l'automobile. Bienvenue, nous dévoilons les secrets derrière les magnats et leurs entreprises milliardaires. Des humbles débuts aux premiers millions, les origines de Volkswagen, l'entreprise a profondément marqué l'histoire du monde automobile en tant que créatrice de la voiture qui a conquis le cœur de la population mondiale comme aucune autre, la coccinelle. Cependant, ce récit a des racines profondes, commençant comme l'une des obsessions d'Adolf Hitler. Le véhicule connu sous le nom de coccinelle était d'un grand intérêt stratégique pour le régime nazi, faisant partie d'une tentative de normaliser les véhicules de la race aryenne. Le leader allemand avait un objectif bien défini, créer une automobile abordable coûtant moins de 1000 marks impériaux, le prix d'une bonne moto à l'époque, avec une économie de carburant, une vitesse moyenne de 100 km/h, une capacité de transporter 2 adultes et 3 enfants, et la rendre accessible à tous grâce à un système d'épargne destiné à son acquisition. Le visionnaire derrière le développement de ce véhicule emblématique n'était autre que l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche, un visionnaire du monde automobile. En 1931, Porsche a établi sa propre entreprise à Stuttgart, en Allemagne, où lui et son fils Ferry Porsche se sont consacrés à la conception de voitures de sport de haute qualité. Cependant, le destin des Porsche a radicalement changé lorsqu'Adolf Hitler a manifesté son intérêt pour une voiture populaire et abordable pour les Allemands. Cette collaboration entre Hitler et Porsche a abouti au projet Volkswagen, qui a finalement donné naissance à la légendaire coccinelle, une icône automobile qui a traversé les générations. Environ 336 000 personnes ont investi dans le modèle, et les prototypes de cette voiture, connus en allemand sous le nom de KDF-Wagen, KDF signifie force par la joie, l'un des slogans du parti nazi, présentaient déjà leur courbe et le moteur à 4 cylindres refroidi par air situé à l'arrière. Cette voiture a été l'une des premières à être conçue avec l'aide d'une soufflerie et était destinée au succès. Ainsi, avec de généreuses subventions gouvernementales, l'entreprise est officiellement née le 28 mai 1937 sous le nom de Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH, compagnie pour la préparation des voitures du peuple allemand. En 1938, l'entreprise a été renommée Volkswagen Werk, ou Compagnie de la voiture du peuple. La même année, elle était initialement exploitée par le Front du Travail, une organisation nazie. Le siège principal de Volkswagen était situé dans la ville de Wolfsburg. Cependant, la nouvelle usine n'avait produit que quelques unités lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. En septembre, pendant le conflit, la production a été adaptée aux véhicules militaires qui partageaient la même plateforme que la coccinelle, comme la Jeep Kübelwagen et la voiture amphibie largement utilisée sur les champs de bataille. Après la fin de la guerre, la reprise de la production a eu lieu sous surveillance lorsque l'Allemagne de l'Ouest a été occupée par les Alliés victorieux. Après la mort d'Hitler et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferdinand Porsche a été considéré comme un associé nazi et arrêté par les forces françaises. Plus tard, son fils a payé la caution et l'a libéré de prison. Porsche a ensuite été engagé comme consultant par Volkswagen, recevant des redevances pour chaque coccinelle produite. Cela lui a permis d'acquérir une grande richesse, car plus de 20 millions de coccinelles ont été fabriquées jusqu'à la fin des années 1950, lorsque Ferdinand Porsche est décédé, laissant un héritage indéniable dans l'industrie automobile. Bien qu'il n'ait pas conçu les célèbres voitures de sport portant son nom, son innovation et le développement de la coccinelle ont assuré sa place dans l'histoire de l'automobile. Alors que l'avenir de l'usine restait incertain, elle a été offerte à des représentants de nombreuses entreprises automobiles du Royaume-Uni, des États-Unis et de France. Ils ont tous visité, mais tous ont dit non. Un homme nommé William du groupe britannique Roth Group a dit quelque chose de très fort, le modèle n'attire pas le consommateur automobile moyen.
Il est trop laid et bruyant. Si vous pensez faire des automobiles ici, vous vous trompez, les gars. L'usine avait un nom, Wolfsburg Motor Works. La première année, ils ont fabriqué 1785 voitures. Puis ils ont conclu un accord pour vendre des voitures aux Pays-Bas. La coccinelle, comme on l'appelait la Fusca, était très populaire en Europe à cette époque. Volkswagen était numéro 1 en Allemagne et en Europe. Aux États-Unis, la voiture a provoqué un grand changement dans les petites voitures. En 1949, beaucoup de gens voulaient avoir une coccinelle comme deuxième voiture. Elle est devenue la voiture importée la plus populaire aux États-Unis. La même année, ils ont fabriqué la WW Cabriolet, qui était la voiture décapotable la plus vendue au monde. Les années 1950 ont été importantes pour Volkswagen. Ils ont lancé le VW Transporté, plus connu sous le nom de Combi, et aussi la Karmann Ghia Coupé, qu'ils ont fabriquée avec la société Karmann. Ils ont ouvert des usines dans d'autres pays comme le Canada en 1952, le Brésil en 1953 et l'Australie en 1954. En 1960, ils ont vendu des actions à la bourse. La coccinelle a gagné des moteurs plus gros en 1960, de 1300 et 1500 cylindrés. En 1961, ils ont acheté les sociétés Audi et NSU. Dans les années 1960, ils ont lancé le modèle TL 1600 en 1966 et le VW 1447, une petite camionnette pour le service postal allemand, appelée Fridola. Au début des années 1970, ils ont eu de la concurrence dans les petites voitures, alors ils ont lancé la Passat et la Passat Variant en 1973, suivi par la Golf en 1974, qui a remplacé la coccinelle aux États-Unis. Aux États-Unis, la Golf a été appelée Rabbit en 1976. Seulement 31 mois après le lancement de la Golf, ils en ont vendu 1 million. La coccinelle a également marqué l'histoire en vendant 21 millions de voitures depuis le début, mais dans les années 1980, ils ont arrêté de fabriquer la coccinelle en Europe. Ensuite, Volkswagen a acheté d'autres sociétés comme Citan. 1986, Bentley en 1990 et les sportifs Bugatti et Lamborghini en 1998. En 1995, ils ont créé Volkswagen Commercial Vehicles pour les véhicules commerciaux. Après plus de 70 ans et 21 millions de coccinelles, la dernière coccinelle originale a été fabriquée au Mexique le 30 juillet 2003. Le 3 mars 2008, ils ont acheté Scania, une entreprise de camions suédoise, et Porsche est devenu propriétaire de 51,1% de Volkswagen, mais Porsche a eu des problèmes financiers à cause de la crise financière de 2008, alors Volkswagen est redevenu propriétaire de la majorité des actions. Volkswagen a fait face à son plus grand défi en septembre 2015, lorsqu'elle a admis avoir équipé 11 millions de voitures diesel de dispositifs qui truquaient les tests d'émissions de polluants dans 28 pays à la suite de plaintes aux États-Unis. Cela a entraîné des accusations et des poursuites avec des amendes estimées jusqu'à 90 millions de dollars. Cet incident a affecté l'image et les finances de l'entreprise, coûtant environ 6,7 milliards d'euros et réduisant la valeur marchande de plus de 30 milliards de dollars. Plusieurs dirigeants, y compris Martin Winterkorn, ont démissionné et le slogan Das Auto a été remplacé par le simple Volkswagen dans le cadre de la stratégie de reconstruction de la marque. Pour surmonter cette période turbulente de son histoire, le constructeur automobile allemand a présenté des plans de production au Brésil en 2016 et a lancé une nouvelle gamme de véhicules compacts dans le cadre de sa tentative de se redresser et de se renouveler. Au milieu des adversités rencontrées, le nom Volkswagen va au-delà d'être simplement le nom d'une voiture. En allemand, Volk signifie peuple et Wagen signifie véhicule ou voiture. Cette combinaison de mots porte la signification de voiture du peuple. C'était exactement la mission que Volkswagen s'était fixée de remplir, créer un véhicule abordable et fiable pour les masses. L'idée initiale a émergé. 1933, lorsqu'Hitler a visité un salon de l'automobile à Berlin. Un an plus tard, il est devenu le chef de l'Allemagne et a invité Ferdinand Porsche à commencer la production de voitures du peuple. Quant à la coccinelle, ce véhicule emblématique conçu par Ferdinand Porsche à la demande d'Adolf Hitler a subi une série de transformations au fil des ans. En 1936, il a été soumis à des tests de 50 000 km et lancé en 1938, mais la production a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, la fabrication a continué et en 1947, la coccinelle a été exportée pour la première fois aux Pays-Bas. L'idée d'une version cabriolet est apparue en 1948, mais un incendie dans l'usine a suspendu le projet. En 1952,
avec seulement 696 unités produites au Brésil, les ventes de la coccinelle ont commencé en 1950 avec des voitures importées démontées d'Allemagne et assemblées par Bra Motor, qui s'est ensuite diversifiée dans la production d'appareils électroménagers sous la marque Brastemp. En 1964, la version avec toit ouvrant, surnommée péjorativement corne ou agent, a été lancée et dans les années suivantes, la coccinelle a reçu plusieurs mises à jour, y compris un moteur de 1300 cylindrés en 1967, des ceintures de sécurité, un extincteur, des feux arrière tricolores incorporés à la marche arrière. En 1970, la version 1600S, surnommée Béor, est apparue en 1974 et les feux arrière plus grands, appelés Fafa en référence à la chanteuse Fafa de Belém. En 1980, la coccinelle a commencé à être équipée d'un moteur 1300 à alcool et en 1982, l'allumage électronique a été ajouté. Après la vente de 300 000 unités, la production de la coccinelle a été arrêtée en 1986, bien qu'elle ait été l'une des 12 voitures les plus vendues au Brésil à cette époque. Sur la suggestion du président de l'époque, de 1993 à 1996, il y a eu une deuxième production limitée de la coccinelle au Brésil, résultant en seulement 47 700 exemplaires fabriqués. À partir de ce moment, la coccinelle a été fabriquée uniquement au Mexique jusqu'en 2003, date à laquelle elle a été remplacée par la nouvelle génération. Du modèle connu sous le nom de Beetle, avec une production record de 21 529 464 unités fabriquées de 1938 à 2003. La coccinelle est la voiture la plus ancienne et la plus produite à partir d'une plateforme de conception unique dans le monde entier. Parmi ces millions d'unités, 444 000 ont été fabriquées en Allemagne, 3 350 000 au Brésil et le reste dans divers endroits du monde. L'histoire de Volkswagen do Brasil a commencé le 23 mars 1953 dans un entrepôt situé rue Ado Manifesto, quartier d'Ipiranga à Sao. Minuit 14 minutes 14 secondes polo. Dans cet espace modeste, seulement 12 travailleurs ont assemblé les premières unités de la coccinelle en utilisant des pièces importées d'Allemagne. Entre 1953 et 1957, cet entrepôt a vu la production de 2820 véhicules, y compris la Volkswagen Sedan et la Combi. Le succès des ventes a incité la marque à planifier la construction d'une usine au Brésil, non seulement pour l'assemblage, mais aussi pour faire du pays une base d'exportation pour toute l'Amérique du Sud. La production avec des pièces nationales a commencé le 2 septembre 1957, lorsque l'usine de São Bernardo do Campo à São Paulo a lancé la première combi fabriquée localement avec la moitié de ses pièces produites au Brésil. L'inauguration officielle de l'usine a eu lieu le 18 novembre 1959 en présence du président de la République de l'époque, Juscelino Kubitschek. Lors de cet événement, Kubitschek a parcouru les installations à bord d'une coccinelle décapotable, accompagné du gouverneur de São Paulo, Carvalho Pinto, et des présidents de Volkswagen d'Allemagne. Cette image emblématique des quatre à l'intérieur de la coccinelle décapotable est devenue l'une des photos les plus emblématiques de l'histoire du constructeur automobile. Volkswagen, à cette époque, a introduit sur le marché brésilien l'audacieux Karmann Ghia, fruit d'un partenariat avec la société allemande du même nom. De plus, Volkswagen a été le premier constructeur automobile brésilien à établir un centre de développement, de recherche et de conception. L'entreprise a atteint la barre du million de véhicules produits en juillet 1971 et en mars 1972, la coccinelle a atteint le chiffre impressionnant d'1 million d'unités vendues au Brésil. En 1972, Volkswagen a lancé deux modèles révolutionnaires sur le marché brésilien, la SP1 et la SP2. Ces voitures présentaient un design sportif et audacieux sans compromettre la fonctionnalité, étant considérées comme certains des modèles les plus élégants de l'histoire de Volkswagen. En 1973, Volkswagen a une fois de plus anticipé les tendances du marché en lançant la Brasilia, un modèle brésilien authentique qui a présenté le concept moderne de carrosserie aux consommateurs. En 1974, Volkswagen a franchi une étape technologique importante avec le lancement de la Passat, introduisant un véhicule avec un moteur avant refroidi à l'eau et une suspension à ressorts hélicoïdaux. En 1980, la Gol de première génération est arrivée, inaugurant une nouvelle ère dans l'industrie automobile brésilienne. Ce lancement a marqué le début d'une nouvelle famille de véhicules avec l'introduction dans les années suivantes des modèles Voyage, Paraty et Saveiro. Le succès de la Gol a été remarquable et en 1987, elle a conquis la tête des ventes sur le marché brésilien, une position qu'elle a conservée pendant 27 années consécutives. La Gol GTI, lancée dans les années 1980,
a introduit la technologie d'injection électronique dans les voitures nationales, entraînant des améliorations de performance, une réduction de la consommation de carburant et des émissions. Volkswagen a étendu sa présence dans le segment du luxe avec le lancement de la Santana en 1984 et de la Quantum en 1985. La deuxième génération de la Santana, conçue et développée par des ingénieurs et des designers brésiliens et lancée en 1991, a été le premier véhicule national à offrir des freins ABS. En 2003, Volkswagen a innové en lançant la technologie Total Flex, un moteur flexible en carburant qui permettait l'utilisation d'éthanol, d'essence ou du mélange des deux dans n'importe quelle proportion. Cette technologie a révolutionné l'industrie automobile et marqué un changement de paradigme. La Gol a été la première voiture à recevoir le moteur Total Flex, qui est maintenant présent dans toute la gamme nationale de Volkswagen. Volkswagen a continué à évoluer au fil des ans, lançant de nouvelles voitures, modernisant ses usines, développant des technologies innovantes et renforçant sa présence en tant que l'un des principaux constructeurs automobiles du Brésil. En 2023, pour célébrer ces années d'histoire, Volkswagen a apporté une innovation, les premiers véhicules 100% électriques, la ID.4 et l'ID. Buzz. Ces véhicules électriques promettent de transformer le marché des véhicules électriques au Brésil avec un concept d'espace innovant et la promesse d'offrir liberté, performance électrique et facilité d'utilisation. Pour faciliter la transition vers la mobilité électrique, Volkswagen propose les services Sing et Drive, où le client peut louer une voiture électrique pendant quelques mois avec un forfait kilométrique mensuel. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Volkswagen arrête la production de la Gol et investit dans de nouveaux modèles. Volkswagen a annoncé le 29 décembre 2022 la fin de la production de la Gol au Brésil. La voiture, qui est l'une des plus vendues de l'histoire du pays avec plus de 8,5 millions d'unités immatriculées, a été retirée de la production après 42 ans de fabrication. La décision de Volkswagen a été motivée par une série de facteurs, notamment la nécessité de se conformer aux nouvelles normes d'émissions polluantes, la compétitivité croissante du marché brésilien et l'accent mis par la marque sur les modèles plus modernes et technologiques. Cependant, il existe encore quelques Gol modèles 2023 en stock chez les concessionnaires. Ces voitures ont été produites avant l'annonce de la fin de la production et Volkswagen les vend jusqu'à épuisement des stocks. Malgré la fin de la production de la Gol, Volkswagen ne quitte pas le Brésil. La marque a récemment annoncé le lancement de nouveaux modèles tels que le Nivus, le T-Cross et le Taos. De plus, Volkswagen investit dans de nouvelles technologies telles que l'électrification et la connectivité. Avec une trajectoire riche en innovation et en esprit pionnier, Volkswagen continue d'évoluer et de façonner l'avenir de l'industrie automobile. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers l'histoire de Volkswagen. Il est important de rappeler les points cruciaux que nous avons explorés, depuis l'alliance insolite entre Ferdinand Porsche et Adolf Hitler, en passant par les modèles différenciés et les innovations qui ont contribué à redéfinir l'industrie automobile. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce voyage et espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire du succès de Volkswagen. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.